Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le thème du tirage, ça va être il doit affronter ou elle doit affronter ses propres vérités pour réussir à venir vers vous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, qu'il n'y a pas de désir, qu'il n'y a pas d'envie. C'est simplement que cette personne, elle a sûrement des choses, des peurs, peut-être des blocages, des problèmes personnels à affronter. On me dit souvent, cette personne, je sens qu'il y a quelque chose entre nous, qu'elle m'apprécie, qu'elle a envie de plus, mais ça bloque et voilà, j'arrive pas à comprendre. J'ai donné des signes, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais quelquefois, ça n'a rien à voir avec vous. Ça peut avoir avec l'autre, avec son propre vécu, son propre ressenti. Donc, on va essayer d'aller creuser autour de ce thème. Alors, j'ai pris le tarot pop culture qui est beaucoup plus sur un Marseille, donc vous n'allez pas vous étonner si les explications sont un peu différentes. Hein. Voilà. Allez, on y va. Allez, je vais prendre 3 cartes. Alors, le 9 de bâton. Je vous dirai la signification des cartes après. La lune avec Sailor Moon. Donc des angoisses, l'inconscient qui prend le dessus vraisemblablement. Et l'amoureux. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas un manque de désir. Hein, donc ici on a... Alors, j'ai pas mes lunettes, hein, donc on va essayer de faire au mieux. Alors, Oscar de Gergey et André Grandier. Donc pour l'amoureux. Donc c'est la rose de Versailles. Et ici on a, alors, le 9 de bâton, l'amulette terne. Donc voilà, j'ai juste pris un listing pour savoir à quoi correspondent les trucs. Je me l'étais noté, donc c'est 9 de bâton, c'est John Carter. Donc ici on a un ego assez fort en fait. Donc quelqu'un qui a peur peut-être d'être blessé en venant vers vous, qui a peur de se prendre un vent. Hein, il y a cette idée de prise de risque, de réveil et la peur de l'échec aussi, la peur du lâcher-prise. Hein, ici, avec l'inconscient et avec Sailor Moon, on retrouve cette notion de lâcher-prise, c'est-à-dire on retrouve cette idée d'inconscient qui prend le dessus et qui crée des blocages qui n'ont pas lieu d'être. Ici, c'est la part d'ombre, c'est l'obscurité, c'est le mystère, c'est l'inconscient, mais ça peut être aussi le fait de se bercer d'illusions, d'être dans le fantasme, d'être dans l'obsession avec un passé oppressant qui est omniprésent. Et ici, c'est un peu ce que je ressens, ici, par rapport aux deux. Hein, on a quelqu'un qui a peur, peut-être, de s'intégrer vraiment dans le monde, tout simplement avec cette pression de l'inconscient qui est là, qui n'est pas forcément encore visible pour la personne, hein, et pourtant elle a envie. Pourtant ici on a la carte des amoureux, hein, donc les amoureux ça reste malgré tout l'amour, hein, c'est le choix, c'est un carrefour aussi. Ça peut être un triangle amoureux, mais c'est conserver aussi son libre arbitre. Donc c'est une carte de désir, de faire ce que l'on aime, de suivre sa voie. Et à l'inverse, ça peut être, comment je pourrais vous dire ça, c'est le fait de tergiverser aussi. Hein. Mais ici, je sens plutôt quelqu'un qui a l'envie de venir vers vous et qui est pris dans une sorte de spirale pour l'instant. Hein, avec cet inconscient qui met une pression, mais sans que ce soit forcément encore très visible. C'est-à-dire que la personne se sent bloquée dans son envie de venir vers vous. Elle a du mal à prendre ce risque, elle a du mal aussi à lâcher prise, en se disant, j'écoute mon cœur, j'écoute mes sentiments. Et ici, on est tout à fait dans dans ça, avec ici cette carte du choix, justement. Hein.
Et la lune, on a aussi cette idée de choix entre le conscient, l'inconscient, le clair, l'obscur, le mal, le bien. On a cette idée de ne pas forcément avoir une vision des choses telles qu'elles sont vraiment, et ce besoin de devoir aller au-delà des apparences pour pouvoir se fier à ce que l'on ressent, pour pouvoir se fier à ce qui se passe réellement. Ici, on a une personne surtout qui aussi qui tergiverse sans arrêt. C'est-à-dire qu'un jour, elle va se lever le matin en se disant, bon, cette fois-ci, je suis décidée, j'y vais, soit je donne un signe, soit voilà, je réponds à la personne, soit... Bref. Et le lendemain, tout s'écroule parce que bah, peut-être un lien avec quelque chose lié au passé, ça peut être un son, ça peut être un parfum, ça peut être un mot, ça peut être une personne rencontrée, ça peut être un lieu, peu importe, hein, quelque chose qui la renvoie d'un coup d'un seul, dans ses peurs, dans ses failles, dans ses blessures. Et on a quelqu'un qui aussi, comme ça, entre son envie, parce que les deux sont aussi forts. Vous voyez, on a deux arcades majeures ici. Donc, j'ai l'idée que les deux sont aussi présents, aussi forts, et il va falloir un moment euh, que l'un des côtés ou l'autre prenne le pas. C'est-à-dire que la personne puisse faire ce fameux choix. Euh, donc oui, c'est source d'angoisse, c'est pas évident. Je pense pas que vous vous trompiez à cause de cette carte en vous disant qu'il y a quelque chose entre vous, ça c'est sûr, c'est indéniable. Il y a quelque chose du lien sentimental, hein, des sentiments. Alors peut-être pas encore une personne amoureuse, mais au moins une personne qui a des sentiments, qui a autre chose qu'une simple attirance physique, même si ici on a quelque chose de très physique, mais euh, il y a une certaine intensité avec les bâtons, hein, on ne va pas se mentir. Mais il y a cette idée de prendre le risque pour intégrer un monde qui n'est pas le sien. C'est-à-dire qu'on a cette personne qui s'est peut-être fermée euh, par le passé, un petit peu aux sentiments, aux émotions, par peur d'être blessée, ou parce que pas le bon moment, ou parce que des problèmes familiaux et des choses qui prenaient beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, euh, d'énergie mentale, j'ai l'impression. On a quelqu'un qui est comme fatigué mentalement et spirituellement, qui est arrivé un peu au bout. On aurait eu un 10 d'épée, vous voyez, quelqu'un qui est en train de craquer, ça ne m'aurait pas étonné plus que ça. Donc on va aller voir, on va aller prendre deux autres cartes. Alors, j'ai le cavalier de denier avec la chose, donc c'est la famille Adams hein, qui est sorti, donc on va le prendre. Ici, le cavalier de denier, c'est... Alors, ça va être un peu différent de ce que je vous dis d'habitude par rapport au rider. Ici, on a quelqu'un qui est plutôt dans un nouveau cycle, qui est dans une sorte de voyage et qui a besoin de prendre des responsabilités. Et à l'inverse, quelqu'un qui est dans le blocage, qui peut avancer, mais qui doit qui a besoin d'ouvrir son esprit. Donc on est un peu plus là-dedans, c'est ce que je vous disais. On a quelqu'un qui aussi, continuellement, entre le fait de vouloir y aller, donc quelqu'un qui est en voyage, qui est dans une sorte de voyage intérieur pour l'instant, puisque c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de travailler un peu sur soi pour comprendre un peu mieux les choses et puis apprivoiser ses peurs, parce que ces peurs, on les occulte jamais vraiment, elles remontent hein, parfois parce qu'on est plus fatigué, parce que ceci, cela, on a l'impression de les avoir domestiqués et c'est pas forcément le cas. Parce qu'un chien domestiqué peut aussi vous mordre, hein, et là, les peurs, c'est un peu ça. Hein, on les apprivoise, donc on apprend à vivre avec, on apprend à leur donner une importance moindre, mais elles sont toujours là quelque part, hein, et elles peuvent remonter à la surface occasionnellement parce qu'on a baissé sa garde, parce que on est peut-être émotionnellement, psychologiquement dans une phase où on est un peu plus fragilisé. Et ici, il y a ça, il y a cette idée de nouveau cycle qui que cette personne s'apprête à débuter, hein, donc de voyage un peu intérieur, hein, avec un sens des responsabilités, parce que cette personne, elle sent qu'elle a besoin, à un moment, d'arrêter de fuir et de prendre ses responsabilités. Hein, et de lutter justement contre le sens inversé de cette carte, qui est le blocage et qui est la peur d'avancer. Et avec cette personne qui a besoin peut-être d'ouvrir son esprit pour laisser les peurs apparaître et ne pas essayer de les bloquer systématiquement.
Parce que, je vous le dis, hein, si vous connaissez la chaîne, que plus on connaît ses peurs, plus on les apprivoise. Et plus facile c'est de les maîtriser, de les amoindrir. Hein. On se donne des petites astuces, on sait comment peut-être faire taire cette petite voix dans notre tête qui nous dit non, tu vas souffrir, n'y va pas. Bah, on sait comment la faire taire. Ça ne veut pas dire que la peur n'est pas là, encore une fois, ça veut simplement dire qu'on vit mieux avec. Allez, on va aller prendre une autre carte. Alors, vous voyez, ce sont deux très grandes cartes, donc je les bats lentement parce que c'est un coup, ce que je fous tout par terre. Et ici, on a le 3 de bâton, le pouvoir des 3, donc les sœurs Halliwell. Hein. Donc, on est encore à nouveau dans les bâtons. Et ici, ce 3 de bâton, il y a une idée d'expansion, justement, et de spontanéité, de joie un peu naïve. Et au contraire, à l'inverse, on peut être un peu plus dans la dispersion, dans quelque chose qui ne tient pas. Donc, on a peur, en fait, peut-être de se précipiter. On a peur de foncer un peu tête baissée en se disant bah, c'est peut-être un moyen de lutter contre mes peurs, c'est-à-dire de foncer, de ne pas me poser de questions, d'y aller franco. Mais en fait, ça, à un moment, c'est pas possible parce qu'on se fragilise en faisant ça. C'est-à-dire qu'on y va pour de mauvaises raisons, on n'y va pas pour l'autre, hein, on y va pour lutter contre ses peurs. Alors qu'ici, on a au contraire besoin de s'ancrer beaucoup plus. Hein, donc c'est plus une carte un petit peu d'alerte en disant c'est pas pour autant qu'il faut se précipiter. Ça aide pas. Donc si c'est vous qui êtes dans cette idée de bah, vous avez du mal à affronter vos vérités pour aller vers l'autre, bah, prenez-le pour vous évidemment, mais en fait cette personne, il va falloir qu'elle s'ancre, je pense, un peu plus. Parce qu'ici, il y a une idée de fougue, d'expansion, on fonce, on se dit, j'ai pas peur, la méthode Coué, la spontanéité, on a une sorte de naïveté, un petit peu comme l'énergie du fou, si tu veux, si vous voulez, un peu amoindrie, mais ouais, ici, on est un peu plus dans ce genre de choses. Je vais aller prendre deux cartes, je vais mettre côte à côte. Mais donc, il va falloir que cette personne... elle s'ancre, qu'elle apprivoise ses peurs, qu'elle les fasse émerger déjà, qu'elle les apprivoise et qu'elle se dise que elles seront toujours là, donc elle ne les fera jamais disparaître. Hein. Mais affronter ses peurs, ça permet aussi d'aller vers l'autre de façon beaucoup plus sereine. Hein. Parce que bah, c'est valorisant d'affronter ses peurs et de ne pas fuir face à ce qui nous perturbe. C'est valorisant pour l'ego, c'est valorisant pour reprendre confiance aussi. Donc, il y a une leçon à tirer de toute façon. Mais en tout cas, ici, il y a la possibilité d'une réussite, en tout cas, pour moi. Allez, on va voir ce qui vient illustrer un petit peu le cavalier. Et on a encore un 3. Et ici, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est le... Alors, je regarde juste. Hein. C'est le Shizuku. Hein. Si tu tends l'oreille. Donc, voilà, je vous laisse regarder la carte. Et c'est une carte qui est intéressante parce qu'en fait, c'est la première action que l'on fait dans le but d'atteindre des objectifs. C'est le premier pas pour agir. Et à l'inverse, ça serait éventuellement rater une opportunité. Mais ici, il y a cette idée de... on a envie de faire ce pas. Le cavalier, c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui entame sa route, qui qui reste pas inactif. Hein, même si c'est le cavalier de denier, il va à son rythme, il va lentement, mais il avance, malgré tout. Et ici, c'est ça. C'est le premier pas dans le but d'atteindre des objectifs. Donc, on a quelqu'un qui a envie d'initier ce voyage vraiment. On a quelqu'un qui a vraiment
dans l'idée de faire ce pas vers vous. Ou vous, vous avez l'idée de faire le pas vers la personne et d'avoir cette envie déjà. Ce qui est important, hein, il y a vraiment cette idée, oui, de vouloir y aller, de vouloir avancer. C'est le premier pas pour agir. Donc évidemment, on est au début du parcours, mais il y a l'envie qui est là. L'envie, je vous disais, on la retrouve. Hein. Allez, on va aller prendre une carte pour illustrer le 3 de bâton. Et puis on a cette idée de toute façon du 3 en numérologie. Le 3, il y a vraiment l'étincelle, une idée de pluralité, de déclencheur, hein, et de mise en relation aussi. Hein. Le 3, c'est aussi la carte dans le rider du partenariat, de la collaboration. Donc il y a cette idée de vraiment de vouloir aller vers l'autre que l'on a ici. Allez, on va essayer de prendre... Hop. Et ici, on a le pendu avec John Preston. Donc le pendu, c'est quelqu'un qui a encore certains blocages. Hein, on ne va pas se mentir. Le pendu, ici, c'est dans Equilibrium, hein, pardon. John Preston. C'est une pause volontaire ici. Mais c'est aussi le fait de lâcher prise. C'est une sorte de force tranquille. Vous voyez, les significations ne sont pas tout à fait les mêmes que... Hein. Il y a aussi des choses que l'on retrouve par rapport au rider, mais il y a cette pause volontaire, ce lâcher prise, la force tranquille. Bon, l'inverse, on est dans l'entêtement, le refus de changement, hein, une sorte de burn-out, de désillusion et de blocage, évidemment, hein, on garde aussi ça. Mais il y a surtout ici, dans le sens normal, cette idée de changer de point de vue. C'est-à-dire, tout ce qui nous a fait peur, on doit les apprivoiser pour s'en servir comme d'une force. Et c'est ça qu'il faut tirer comme leçon ici. Il y a ce besoin d'inverser la vapeur, de vouloir utiliser ces peurs comme une force et non plus comme une faille, comme une blessure, comme une faiblesse, mais au contraire s'appuyer sur ce challenge un petit peu qui est mis face à vous pour avancer. Donc il faut réussir à affronter ces vérités et accepter justement les challenges, les défis que la Lune nous envoie. Parce que la Lune, elle reste au centre, là. Hein. Et les défis que la Lune nous envoie, c'est ces peurs affrontées. Allez, on va aller prendre notre carte. Et ici, on a le 8 de denier. Pantoufle de Cendrillon. Donc, évidemment, c'est Cendrillon. Hein. Ici, c'est une carte d'abondance, d'harmonie et de santé. Mais à l'inverse, c'est une carte de déséquilibre. Un manque d'harmonie, si vous voulez, une désynchronisation un petit peu de vos énergies. Donc ici, on vous invite vraiment à travailler sur... alors, pas votre santé mentale, parce que je pense que vous n'êtes pas forcément dans des peurs qui prennent le dessus à ce point ou qui vous empêchent de vivre au quotidien, ou même si pour certains d'entre vous, vous rentrez dans ce genre de situation. Mais ici, c'est vous inviter à penser à vous aussi, hein, à vous tourner sur vous-même pour vous reconnecter à la santé. Alors, ça peut être une santé émotionnelle, hein, c'est-à-dire, santé émotionnelle, ça passe par la définition de ses limites, de ses attentes. Déjà, c'est vraiment la base, le premier point. Hein. Est-ce que cette personne correspond à mes attentes? Est-ce que cette personne peut me faire avoir des limites, des doutes? Donc, à s'écouter. C'est une invitation à vous écouter beaucoup plus pour retrouver justement cette harmonie et reconnecter à l'abondance. Hein. Parce que quelquefois, on peut être dans l'auto-sabotage par peur de... Et cette personne, je parle ou de vous ou de la personne, mais c'est un tirage général, donc ça peut être les deux qui sont
Vous prenez ce qui résonne par rapport à votre propre situation, mais cette personne, elle a besoin de prendre peut-être un peu Quand je parlais de réancrage tout à l'heure, ce réancrage, il permet de se reconnecter à soi. Donc retrouver une certaine harmonie. Hein, on parlait d'harmonie, de réancrage, c'est l'harmonie. Hein, retrouver, se réaligner avec soi-même, c'est retrouver l'harmonie. Ici, c'est une carte d'harmonie. Donc il y a vraiment ce besoin de retrouver une certaine harmonie pour pouvoir aller en toute santé et en toute sérénité vers l'autre. Hein, que ce soit vous, que ce soit la personne en face, si c'est elle qui doit affronter ses propres vérités. Et je vais aller prendre une autre carte. Et je pense qu'on terminera là-dessus. Et ici, on a le 5 de coupe, debout, les morts. Alors, debout, les morts, c'est retour vers le futur. Hein. Et ici, c'est des sensations exacerbées. C'est vouloir montrer son amour au monde. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le deuil ici. Et à l'inverse, ce sont les excès de confiance et le déséquilibre. Donc il y a toujours cette notion de retrouver l'harmonie et l'équilibre, par sans doute un besoin de se réancrer, se réaligner avec soi-même et d'affronter ses vérités. Hein. Donc on est en plein dans le thème. Hein. Le thème, c'était affronter ses vérités pour pouvoir avancer vers vous. Donc ça peut être vous avancer vers l'autre, hein, encore une fois. Donc il y a vraiment quelque chose à creuser autour de ça. Hein. Les peurs, il ne faut pas les enfouir vraiment. Elles vont s'atténuer. Si vous les apprivoisez, elles vont prendre moins d'importance au quotidien par rapport à des situations données. Vous allez savoir qu'elles sont toujours là. Et la personne, pareil, elle va savoir que ces peurs sont toujours là, mais elle saura comment les atténuer, les apprivoiser. Hein. Et ça passe par le réancrage et le réalignement, hein, bien évidemment. Bon, je ne vais pas tirer plus de tarot, on va aller voir. Je vais prendre une carte du Magic of You dans un premier temps, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Pause dans votre voyage. On retrouve cette idée, oui, de besoin de... c'est une pause qui n'est pas un vrai travail sur soi. Je pense que je ne ressens pas une énergie aussi forte par rapport à ça. On a plus une pause dans un voyage. Donc ce voyage, je pense qu'il est amorcé déjà pour beaucoup de personnes. Il est déjà en cours. Il est déjà au niveau de la prise de conscience. Avec la Lune, les choses commencent à émerger, à arriver, si vous voulez, dans le concret. Hein. Donc, on a déjà pris conscience de beaucoup de choses. Mais le tout, maintenant, ça va être de ne pas essayer de les enfouir à nouveau. Donc, il faut faire une pause, simplement pour réussir à se réaligner, à lâcher prise. Hein. Ça peut être se dire, pendant une semaine, un mois, je vais faire un peu de méditation, je vais essayer de penser à moi aussi, peut-être un peu plus. Je vois beaucoup de gens qui culpabilisent, quand ils viennent vers moi, de prendre du temps pour eux. Mais non, en fait, ce temps, il est nécessaire. On ne peut pas porter tout le poids du monde sur les épaules, on ne peut pas porter tous les problèmes de sa famille sur les épaules si on n'est pas en bonne santé. Donc pour aider les autres, il faut d'abord être en bonne santé soi-même. Il faut être à 100% de ses capacités. Si vous êtes fragilisé déjà par quelque chose, comment vous pouvez aller vous dire que vous allez aider les autres de façon soit efficace, soit ça va toujours être quelque chose d'un peu bancal. Donc ce n'est pas de l'égoïsme que de prendre du temps pour soi. Si vous voulez aider au mieux les autres, il faut prendre du temps pour vous. Il faut vous ménager. Il faut prendre des pauses pour recharger les batteries, tout simplement. Hein. Et cette personne, c'est peut-être ça qu'elle a besoin de faire. Recharger ses batteries émotionnellement, sentimentalement, parce qu'elle a été peut-être malmenée précédemment. Affronter ses vérités en disant c'est peut-être aussi, moi j'ai pas toujours été à 100%, on a tous des torts et voilà, se remettre un petit peu en perspective, hein, d'où justement le pendu ici, se remettre en perspective pour pouvoir avancer.
Allez, on va prendre une carte de... Non, je vais prendre l'oracle du corbeau parce qu'il pique un peu, donc il va peut-être justement mettre un peu le tirage face aux vérités. Hop. Perspicacité. Bah, ici, c'est une invitation justement à se plonger un peu sur soi-même. Cette personne, elle a besoin d'un peu plus de perspicacité, c'est-à-dire peut-être d'analyser un peu plus, voilà, hein, de compréhension d'elle-même. Et si c'est vous, pareil, vous avez besoin de faire cette pause nécessaire pour vous réaligner avec vous-même et pour vous dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai comme solution, par exemple, hein. Comment je peux faire, comment je peux avancer, et regarder, la perspicacité, c'est aussi regarder ses vérités en face, hein. Savoir que, voilà, on était peut-être un peu dans l'illusion, dans le déni par rapport à certaines choses. Donc cette personne, elle a besoin de faire ce petit travail sur elle-même, qui n'est pas forcément un super gros travail dans un premier temps, mais au moins de prendre cette pause émotionnellement et psychologiquement, peut-être pour retrouver une certaine harmonie avec elle-même et puis prendre son envol, vous voyez. Donc, il y a tout ça ici. Il y a tout ça. Allez, je vais prendre une carte du Fallen Angels. Transformation, avec Bérith, la carte numéro 27. C'est ce que je vous dis, en fait. Il y a besoin d'un réajustement, d'une transformation, d'une façon de fonctionner qui ne convient pas par rapport à cette situation. Hein, cette personne, oui, elle a besoin d'essayer de se transcender, de s'élever, de se transformer un petit peu pour pouvoir aller vers vous. Alors, il y a des gens qui me disent, mais c'est peut-être moi et tout ça. Non, ça serait n'importe qui. Ses problèmes à elle seraient les mêmes. De même que vous allez rencontrer cette personne, mais vous auriez rencontré quelqu'un d'autre, vos problèmes auraient été vraisemblablement les mêmes. Ce déséquilibre qui s'est peu à peu creusé, créé, il a besoin d'être atténué, hein. Et il y a besoin de retrouver une certaine harmonie. Donc, peu importe la personne en face, c'est pas lié ni à vous ni à l'autre, c'est lié à la façon dont voilà, ce déséquilibre s'est finalement peu à peu installé, hein, que ce soit chez l'autre ou chez vous, mais c'est pas par rapport à la personne. C'est simplement, enfin la personne, oui, qui est en face, donc vous, parce que des fois on se dit c'est moi, je lui conviens pas, je suis pas la bonne personne, ou il m'aime pas, ou non, il y a de l'amour, on a la carte des amoureux ici, donc il y a de l'amour. Mais pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être divulgué aussi, il faut d'abord se réaligner. Allez, dernière carte des anges et puis de l'amour et on finira là-dessus. Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, à mon avis, c'est ce que je vous dis depuis le début, ce n'est pas un travail de longue haleine qui va prendre des mois, des années. Bien sûr qu'au niveau du fond, on continue d'évoluer, de se transformer, de travailler sur soi continuellement. Mais ici, pour faire que ce déséquilibre s'atténue un petit peu, que cette vérité soit divulguée, que cette personne puisse affronter éventuellement certaines peurs, apprivoiser plutôt qu'affronter, j'ai envie de dire, parce que on n'est pas dans l'ordre de choses irrévocables, on est plus dans l'ordre d'ajustement. Et vous, que vous soyez en face, que vous trouviez le temps long, vous vous disiez, mais je comprends pas, je sens qu'il y a une vraie connexion et tout ça, mais pourquoi cette personne ne bouge pas, ou voilà. Mais en fait, ici, on a très bientôt.
Donc, pas pour tout le monde, c'est un tirage général, hein, mais pour certains d'entre vous, en tout cas, les choses vont bouger et se mettre en place petit à petit, tranquillement, et le réalignement va se faire. Vous savez, quand vous avez l'impression que toutes les planètes sont en train de bouger pour s'aligner, c'est un peu ça ici. Pour certains d'entre vous, ça va être un peu ça qui va se passer. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça vous parle. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.